Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Oui, comme un étendard, comme un étendard. Oui, comme un étendard. Oh, comme un étendard. Oh, la star de stars. Bon berger, le bon berger, le tout-puissant. Oh, le tout-puissant. Oh, tu m'as aimé. Comment? Oui, tu m'as pas oublié. La prosabra baba. Tu m'as pas abandonné. Chantons. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Que Dieu est puissant. Il mérite l'adoration. Nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Je voulais vraiment enseigner la parole. Nous allons prendre quelques textes. On va prendre déjà Matthieu au chapitre 13. J'ai pensé qu'on puisse lire à partir du 18e jusqu'au 23e verset. Mais je crois que dans ces chapitres, on va faire une lecture en deux temps. Une lecture compartimentée. On va commencer par le verset 1er jusqu'au 7e. Amen. Matthieu chapitre 13, 1 à 7. Et puis, on prendra du 18e jusqu'au 23e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Ces mêmes jours, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta sur une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Très bien. On prend maintenant à partir du verset 18 jusqu'au 23e verset, s'il te plaît. 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et une graine en donnant 100, un autre 60 et un autre 30. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. On y va rapidement.
L'Éternel fit monter. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il dit à Élisée, Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils du prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'a envoyé à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils du prophète qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre le fils de prophète arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roulant, et en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, elle dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. La suite, Ornella. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Luc au chapitre 1er, verset 17. Pour clôturer, Luc 1er, verset 17. Et dit bébé. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà. Pour amener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse, des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Très bien. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je voulais continuer à parler de l'esprit de la prophétie. Aujourd'hui, on a pris un texte un peu bizarre. On peut se poser des questions. L'histoire de la sémence, qu'est-ce que ça veut faire là-dessus? Là, on doit parler de l'esprit de la prophétie. C'est par là que nous allons nous apaisantir pour comprendre un peu comment est-ce que cet esprit, comment les transferts se fait. Amen. Parce qu'il y a un transfert qui doit se faire. Il y a un homme qui porte l'esprit. C'est-à-dire, ne perdons pas de vue, ne tergiversons pas l'essence des Écritures ou de la profondeur de doctrinale. Je voulais dire ceci. Lorsqu'on parle de l'esprit de Moïse, chaque personne est tripartie, selon 1 Thessaloniciens. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Nous le savons très bien. Amen. Lorsque nous parlons de l'esprit de Moïse, nous sommes en train de parler d'une capacité que Dieu a déposée d'une manière particulière dans la vie d'un homme partant de son appel. Et l'homme a travaillé cette dimension. Vous remarquerez une personne comme Moïse, avant qu'on atteigne la dimension de prendre son esprit pour mettre ça dans la vie des 70 anciens, je vous dis que cet homme a passé des temps de consécration avec Dieu. Cet homme était dans le buisson ardent. Cet homme a fait 40 jours dans la montagne avec Dieu, en train d'entendre des choses, en train d'entendre des mystères. Dans Exode, au chapitre 19, Dieu a parlé, le peuple a eu peur. Le peuple a dit que Moïse a écouté Dieu seul. Dieu l'a appelé dans la montagne. Vous savez que Moïse a fait la montagne 2 fois.
il est monté pendant 40 jours. Quand il est descendu, Aaron a fait les veaux d'or avec le peuple, il a cassé les tables, il est remonté encore. Et il a mis le temps de se consacrer et il a atteint un niveau de pouvoir développer son esprit. Amen. Il a développé son esprit. Cet esprit-là a atteint une dimension de pouvoir se perpétuer. Mais comment l'action de ce transfert se passe? Nous parlons du transfert, c'est-à-dire quelque chose qui est sur moi, ça vient sur toi. Pourquoi ça vient sur toi? Pour t'amener à commencer à opérer comme moi. Comme Paul devait opérer comme Timothée. Comme Pierre devait manifester la gloire de Dieu comme si Christ lui-même était encore parmi les hommes. Une dimension où l'ombre de Pierre guérissait les malades. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul est en train de confirmer que Dieu lui a apparu aussi. Parce qu'il y avait tellement de manifestations de la gloire de Dieu et que les gens étaient impactés par son ministère. Ils croyaient et savaient que Christ l'avait réellement apparu. On va aller doucement. Je voulais vous expliquer pas mal de choses. Je suis en train de prendre l'esprit de Moïse, l'esprit du Père. Le Seigneur, quand il commence son ministère, dans Luc au chapitre 4, verset 18, il dit « L'esprit du Seigneur est sur moi ». C'est-à-dire qu'il a amené quelque chose. Tout le monde a l'esprit de Dieu, mais la dimension que Christ avait amenée, c'était une dimension qui n'avait pas de mesure. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais quand tu vois les voitures rouler sur autoroute, toutes les voitures sont des voitures, mais ça n'a pas le même prix. Ça n'a pas été fabriqué par le même concessionnaire. Ça n'a pas le même dynamisme. Juste à cause de la différence de la marque, la différence des prix. Et je vais aller plus loin. Tout le monde peut avoir le même marque, le même modèle de véhicule. Vous avez Peugeot, mais cela dépend des classes. Et dans chaque classe de véhicules, il y a un confort par rapport au prix, par rapport à la manière dont ça a été fabriqué. C'est pareil avec ce que je suis en train de parler. Tout le monde possède l'esprit de Dieu dans son esprit. Mais cet esprit-là n'est pas développé de la même manière. Cela dépend de l'appel de chaque personne. Cela dépend de la conception des choses de chaque personne. Je le dis toujours, souvent nous avons le temps de pouvoir réfléchir sur ce que nous allons faire dans 2 ans. Mais on n'arrive pas à réfléchir sur ce qu'on va faire demain. Les chrétiens sont des personnes les plus malheureuses, selon moi. Et c'est vérifiable, et c'est vrai. Aujourd'hui, quand tu pars chez BMW, tu pars même chez des fabricants des avions, ils savent ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Ils savent quand est-ce qu'ils changeront des avions. Quand tu pars dans des grandes sociétés, au moment où ils ont installé, ils ont mis leurs ordinateurs, ils savent quand est-ce qu'ils vont les virer. Ils ne vont pas les mettre de côté parce que ces ordi sont tombés en panne, ils vont les mettre de côté parce qu'ils ont mis un temps. Que pendant 5 ans, après 5 ans, nous devons changer nos ordinateurs. Ils savent ce qu'ils vont faire après. Mais malheureusement, les chrétiens ne savent même pas ce qu'ils vont faire demain. C'est pour cela que nous prions beaucoup, mais nous voyons peu. Et nous croyons qu'on est en train de payer les prix. On paye les prix par rapport à quoi? Parce qu'il y a certaines personnes seulement qui payent les prix. Tout le monde ne peut pas payer les prix. Et pour que tu payes les prix, tu dois avoir un peuple derrière toi et tu dois payer les prix. Ton brisement à toi, quand tu n'arrives pas à obtenir ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas les prix que tu payes. Ok. La Bible déclare au verset 1er de Matthieu au chapitre 13 que Jésus était sorti, il est en train de parler à ses disciples par plusieurs paraboles. Et si vous regardez le contexte, ils étaient vers la mer et les gens étaient assis au bord de la mer pour écouter ce que le Seigneur est en train de dire. Il les a parlé de plusieurs paraboles. Vraiment, c'est une série de paraboles. Nous avons tiré une par rapport à ces paraboles. Lorsque nous parlons d'une parabole, on est en train de parler d'une pensée allégorique, c'est-à-dire un exemple qui veut expliquer une pensée, une illustration. C'est ça ce qu'on appelle une parabole. Alors lorsque Jésus les a parlé en parabole, il n'y avait pas seulement le disciple, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train d'écouter le maître. Mais les disciples ont eu le courage. On n'a pas lu cette partie pour juste faire la gestion de temps. Ils ont posé la question, Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Il a dit, d'autres personnes, certaines choses doivent rester comme des paraboles. Bien aimé dans le Seigneur, quand on assène la parole de Dieu, la parole de Dieu même, selon ce que le Seigneur est en train de dire dans ces chapitres,
n'est pas quelque chose que tout le monde doit comprendre. Ça m'étonne. C'est pas moi, c'est la Bible. Si vous lisez tous les chapitres après les versets 7, vous allez voir ça. Lisez les versets 8, 9, 10, 11. Vous allez voir ce que le Seigneur est en train de dire. Donc ça a tendance à dire que tout le monde ne peut pas le comprendre. Mais comment nous avons besoin de comprendre la parole? Mais comment on ne peut pas le comprendre? Le Seigneur récupère les disciples à côté et commence à leur expliquer des choses qu'il avait annoncées sous forme d'une parabole. Il leur dit, dans cette parabole, il leur parle de 4 états de terre. Il prend un exemple pour parler des choses du royaume. Il parle de la sémence. Il dit, un semeur est sorti. Il a sémé, mais dans 4 états de terre. Le long du chemin, premièrement, dans une terre pierreuse, c'est-à-dire là où il y a des pierres, dans une terre pleine d'épines et dans une bonne terre. Une bonne terre, c'est une terre débroussaillée, une terre préparée pour que ça porte la sémence. Cette sémence, c'est l'esprit qu'on devait prendre sur Moïse et le placer sur les anciens. Les anciens, ce sont des terres. Les anciens, c'est vous, les anciens, c'est nous qui recevons la sémence qui vient de l'homme de Dieu. Mais quand nous recevons cette sémence, tout le monde n'est pas pareil. Vous avez mangé de nourriture différente aujourd'hui. Vous avez dormi dans des endroits différents, parce que chacun a son adresse. Vous êtes venus ici par des moyens de transport différents. D'autres sont venus avec leur voiture, d'autres sont venus par les transports en commun, d'autres viennent de la maison et d'autres viennent du travail. D'autres ne viennent ni de la maison ni du travail, ils viennent de quelque part. Je suis passé quelque part pour arriver à l'église. D'autres sont fatigués par le travail, quelque chose de naturel. D'autres viennent de la maison, mais ils sont fatigués parce qu'ils ne dorment pas. Ils passent leur temps pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. D'autres aussi viennent du travail. Ils avaient un peu de temps pour se reposer pendant une demi-heure. Pendant 1 heure, ils ne l'ont pas fait pour des choses qu'eux-mêmes, ils savent. Mais bref, nous savons que nous tous nous sommes retrouvés là. Il est 20h moins le quart. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Ce qui veut dire, lorsque la parole sortira, chacun recevra cette parole selon sa disposition. Et cette disposition que tu auras ou que tu as, c'est ça l'état de ton cœur. Premièrement, tu peux te disposer maintenant pour recevoir, où l'homme a toujours été prédisposé comme une terre pour recevoir une sémence. La Bible déclare dans Genèse au chapitre 2, Dieu forma l'homme. C'est ce que je disais au début. Dieu forma l'homme. Il a formé l'homme. Il a formé ces corps-là. Il a yassar ces corps avec la poussière. Amen. Mais il avait créé l'homme, ok, avec les néants. Hein, il l'avait bara. Il avait créé son esprit. Et cet esprit-là ressemblait exactement à l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle même lorsqu'on montera au ciel, il n'y aura pas un nouveau Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous avons qui montera au ciel. Mais ce Saint-Esprit-là va revêtir un autre corps. Parce que ce corps-là vient d'Adam. Ce corps-là est corrompu. Nous allons recevoir un autre corps. Pour que cet autre corps puisse être transformé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que ce soit pour le vivant de ces temps ou pour les morts qui étaient en Christ. Alors, la sémence maintenant doit venir vers toi. Nous parlons de la sémence, c'est une parabole, mais l'esprit qui doit être transféré, l'esprit que Tambour doit recevoir, et je suis en train de dire, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un potentiel, c'est une dimension, c'est un caractère. C'est quelque chose de spirituel qui doit t'affecter. Maintenant, il y a la sémence, il y a l'action où la sémence doit être transmise, hein? La sémence doit être sémée à terre. Et puis après, il y a la production. Il y a 4 étapes. La première des choses, il doit y avoir l'existence de la sémence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait cet esprit-là qui existe. Amen. L'esprit de Moïse, l'esprit d'Exaucé. Pour vous, de la Méas. Pour les 70 anciens dans le désert, dans Nombre au chapitre 11, c'était l'esprit de Moïse, c'était le temps de Moïse. Si c'était au temps de Josué, ça allait être l'esprit de Josué. Si c'était au temps d'Élie, ça allait être l'esprit d'Élie.
C'était au temps de Jean-Baptiste, ça allait être l'esprit de Jean-Baptiste. Les transferts doivent se faire. Mais pour que les transferts se fassent, il faut d'abord que quelque chose existe. La première des choses, il faut que cet esprit existe. C'est-à-dire, celui qui transmet doit avoir la capacité d'avoir la chose qu'on doit transmettre. Parce que Dieu doit prendre quelque chose sur Moïse et mettre ça sur les anciens. La première des choses, il faut que la chose là existe. La sémence d'abord. La deuxième des choses, c'est l'action maintenant de prendre cette sémence et de la mettre par terre. De la s'aimer. La troisième dimension, lorsque cette sémence sera sémée, elle va changer de connotation. La sémence va prendre une autre tournure, va prendre une autre forme. Pourquoi? Parce que la sémence doit pourrir. La Bible déclare, si une graine est sémée à terre, si elle ne meurt, elle ne peut porter de fruits. C'est-à-dire, en mourant, elle doit changer la forme. La quatrième dimension, c'est après que la sémence a changé de forme, elle va maintenant porter des fruits. Et quand elle va porter des fruits, on va passer à la cinquième étape, c'est là où on verra le résultat. Mais toutes ces choses-là se font pour un but. Pourquoi? Parce que tant que Timothée ne deviendra pas comme Paul, tant qu'Élisée ne deviendra pas comme Élie, c'est que les transferts n'ont pas été faits. Pourquoi on a dit qu'on a besoin de cet esprit par rapport à la mission, par rapport à notre percée, par rapport à la continuité de vie, par rapport à ce que nous voulons faire. Des choses que nous sommes en train de parler, ça ne reste pas dans la dimension des choses d'Alléluia, Amen. Mais ça monte dans la dimension de l'entreprise, ça monte dans la dimension de ton travail, ça monte dans la dimension de ton mariage, ça monte dans la dimension de plusieurs choses. On ne demande pas l'onction pour savoir faire à manger, mais on peut développer l'intelligence de comprendre que dans mon foyer, dans mon mariage, j'ai besoin de connaître ça, ça, ça. L'intelligence renouvelée, c'est une dimension. Mais lorsque l'esprit déjà de Moïse est sur toi, tu auras la capacité de pouvoir comprendre et saisir les temps, savoir ce que tu dois mettre en pratique pour entrer dans une telle ou telle dimension. Alors écoutez bien, bien le Seigneur. Maintenant, quand on a sémé, il y a 4 états de terre. On va les étudier pas à pas. On n'est pas pressé. La première dimension, la Bible déclare au verset 19. Il dit, bébé, si tu peux nous mettre le verset 19. La sémence est sémée le long du chemin. Nous disons bien que c'est une parabole. C'est-à-dire, dans la parabole, il ne faut pas prendre les choses au mot. Il faut prendre les choses selon la compréhension, selon l'illustration, selon la pensée qu'on veut nous transmettre. On dit la sémence est sémée le long du chemin. On dit c'est l'image d'une personne qui reçoit la parole de Dieu, mais qui ne la comprend pas. Je reçois la parole de Dieu, on enseigne la parole de Dieu. On veut transférer l'esprit de Moïse, mais celui qui est là ne comprend même pas la valeur de la sémence. Et qu'est-ce que ça peut lui apporter lorsque la personne reçoit cette sémence? Raison pour laquelle beaucoup de personnes, tout le monde n'honore pas les hommes de Dieu, l'homme de Dieu de la même manière. Tout le monde ne considère pas la parole de Dieu de la même manière. La parole peut sortir, cela dépend de chaque personne. D'autres personnes, lorsque tout va bien dans leur vie, l'église n'y vient plus. Est-ce que les gens doivent avoir des problèmes pour s'approcher de Dieu? Est-ce que les gens doivent avoir des frustrations pour s'approcher de Dieu? La parole et la sémence a été sémée le long du chemin. C'est-à-dire le long du chemin, il y a des gens qui peuvent passer, les passants, peuvent passer, ils vont piétiner la sémence. Et quand ils vont piétiner la sémence, ils vont l'abîmer. Et sans oublier que la sémence a besoin d'une terre préparée. Parce que la sémence doit se mettre dans la terre, à l'intérieur. Pas sur la terre, pas sur la surface. Mais le long du chemin, il n'y a rien. La terre n'est pas préparée. Et c'est des personnes qui viennent à l'église, ils ne sont pas préparés à une croissance. Ils ne sont pas préparés pour pouvoir transcender les réalités, en fait, de monter avec Dieu. La sémence qui est sémée le long du chemin, ce sont des personnes, ils viennent à l'église pour un but qu'eux-mêmes ils connaissent. Ils viennent à l'église pour le mariage. Si Dieu disait qu'il n'y a plus de mariage, ils ne viendront plus à l'église. Si Dieu dit que non, l'histoire du mariage finit à partir d'aujourd'hui, alléluia, amen, Dieu fait sonner des trompettes, il dit que les gens ne se marieront plus. Ces gens-là ne viendront plus à l'église parce que leur centre d'intérêt, c'était le mariage, ils ne vont plus venir.
Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. La parole peut être annoncée de plusieurs manières. Et c'est qui la race de ces personnes? C'est la race de Judas Iscariote qui était avec Jésus-Christ, qui détenait même la bourse, mais l'esprit de Christ ne s'était pas reposé sur lui parce qu'il ne comprenait pas la mission du maître. Au moment où il ne comprenait pas la mission du maître, il ne pouvait pas comprendre la valeur de la sémence à recevoir. Il a fini par trahir Judas. Si nous avons des trahisons dans nos églises, s'il y a des spéculations dans les évangiles où le frère se piétine, les gens qui ont la Bible sont en train de détruire d'autres personnes qui ont la Bible en disant des choses qui sont fausses. C'est diabolique, c'est parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas commencer à faire des séries, des émissions en disant que je suis en train de dénoncer le mal. C'est l'esprit diabolique. C'est l'esprit du diable qui est en train d'agir. Jésus n'a jamais prêché cet évangile. Il est parti chez Simon les pharisiens. Il savait qu'il était dans le faux. Jean chapitre 12. Et lorsque Lévi, Matthieu étaient gagnés en Christ, et il y avait ses amis qui étaient là, le Seigneur était là pour leur affecter quelque chose. Ça a étonné les gens du fait qu'il était avec eux. Non, le problème c'était quoi? Le Seigneur ne passait pas ses temps avec ces gens-là. Il était là pour un but. La parole le long de chemin. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand je dis, il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, je prends la parole dans son entièreté. Que ce soit les prophéties, que ce soit les paroles prophétiques, que ce soit les exhortations, les enseignements, les prédications, que ce soit des moments de communion avec Dieu, ils ne comprennent pas l'importance de ces communions avec le Seigneur. Raison pour laquelle on peut prophétiser sur toi par rapport à quelque chose. Quand Dieu te dit tu seras, tu deviendras, tu verras, tu auras, sache-le qu'il y aura des combats. Et lorsque tu commences à retourner encore vers Dieu pour dire pourquoi ça tu n'as pas compris. Je l'avais dit ici, le premier jour qu'il était dit est venu ici, je prophétisais sur lui. Je dis que jeune homme, c'est la première fois qu'il est venu, je lui ai dit, tu verras ça, ça, ça. Et ces choses sont en train d'arriver. Mais vous savez, les chrétiens, tellement qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, même quand Dieu fait de belles choses, ils ne savent pas témoigner. Ils ne savent pas donner la valeur à Dieu. Et ils ne savent pas reconnaître celui qui doit recevoir un double honneur. La Bible dit, la gloire doit revenir à Dieu et l'honneur doit revenir à celui qui le mérite. Et les serviteurs de Dieu ont droit au double honneur. C'est pas moi, c'est la Bible. Deuxième dimension. Le verset 20 et 21. Les endroits pierreux. Ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu, c'est-à-dire la sémence est sémée dans des endroits pierreux. C'est-à-dire là où il y a des pierres. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, vous savez là où il y a des pierres, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui a reçu la sémence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On libère la parole de Dieu, les gens sont debout, les gens disent Amen, Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils reçoivent la parole avec joie. Peut-être parce que ça les a donné la joie à cet instant. Peut-être parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui a dit Alléluia. Quelqu'un peut recevoir une révélation sur base de ce qu'on a dit. Personnellement par rapport à sa vie. Mais quand la personne là s'élève, toi aussi tu te lèves. Pose à cette personne la question, qu'est-ce qu'on vient de dire? On continue, verset 21. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. On reçoit la parole avec joie. 2-3 jours après. Qu'est-ce qui se passe? Une épreuve va venir. Une tribulation. Quelqu'un sera contre toi. Quelqu'un ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Vous savez, pour recevoir la double portion d'Élie, il faut suivre Élie. Il faut les suivre à Gilgal, il faut les suivre à Bethel, il faut les suivre à Jéricho. Et pendant que tu les suis, je te dis que aujourd'hui, si tu es encore dans la dimension où ce n'est même pas Élie qui te repousse, mais ce sont des gens qui sont avec Élie qui te repoussent, tu veux te rétracter. Tu es encore à un niveau bas. Tu n'as même pas besoin de biberon, tu as besoin de sein maternel. Parce que Élisée, la personne qui les repoussait, c'était Élie lui-même. Mais cet homme a été avec Élie pendant 10 ans, de 1 roi chapitre 19 au verset 16. Lorsqu'on lui a jeté les manteaux,
Lorsqu'on lui a dit que lorsque Dieu a dit à Élie que tu oindras Élisée prophète à ta place, jusqu'à 2 Rois au chapitre 2, ça faisait 10 ans. Ce jeune homme, Élisée, qui avait entre 25 et 30 ans, il a tout abandonné pour suivre Élie. Mais qu'est-ce qu'il faisait comme travail? 2 Rois chapitre 3, verset 11. Il versait l'eau entre les mains d'Élie. Mais on m'a dit que je serais prophète à ta place. Le travail que tu me donnes, c'est ça, verser l'eau. Tu ne peux pas te laver les mains toi-même. Je crois que c'est le verset 7 ou 11, entre les deux. Ce sont des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Et lorsque je parle de la parole produit toujours. Il y a aussi des choses que la parole peut produire, des miracles. On acclame, on voit les miracles. Et les miracles passent, ça ne fait rien. Qui n'a pas dit dans cette nation, il y a 20 ans en arrière, qu'on a besoin d'une église d'onction? On a besoin d'une église où les paralytiques marchent. Combien de paralytiques que je vis marcher ici? Je suis en train de faire un petit film où j'ai réuni tous les boités, les paralytiques, les gens qui étaient dans les chaises roulantes, qui ont marché au travers de mon ministère. On n'a même pas tout récupéré. Mais ce qu'on a, c'est beaucoup. Mais ça n'a rien fait dans la vie de certaines personnes. Mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui me prennent encore comme leur ami. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Je vous avais dit, on était au Cameroun. Il y a eu le miracle qui se sont manifestés au Cameroun. Mais vous savez, les miracles qui se sont manifestés, il y a des gens, quand ils voient la gloire de Dieu, même leur façon par rapport à te voir, ça change, ça monte encore. Je peux prendre l'exemple de David, l'adorateur qui vient travailler avec nous ici. Il a vu le miracle. On a passé une semaine ensemble. Ça lui a permis encore de s'approcher de moi, de connaître la personne qu'il voyait de loin, qu'il ne connaissait pas. Il a vu comment je vis avec des gens en communauté. On a parlé, on a rigolé, on a prié ensemble. On a célébré Dieu. On est parti travailler. La gloire de Dieu était là. Ça fait quelque chose de positif dans la vie de David Mabilo. Mais est-ce que ça fait quelque chose de positif dans la vie de tout le monde? Est-ce que ça fait quelque chose de positif dans la vie de tout le monde? C'est ça le problème. Alléluia. C'est ça le problème. Je vis les garçons qui étaient footballeurs, qui a été percuté par une moto. Oui, il savait que je suis un homme de Dieu. Mais le miracle qu'il a affecté a changé sa manière de me voir. Ça peut faire quelque chose et ça peut faire rien aussi. Le miracle, c'est la production de la parole de Dieu. C'est le fruit de la parole de Dieu. La révélation, le surnaturel. Est-ce que ça me change? Est-ce que ça t'échange? Est-ce que ça t'amène quelque part? Est-ce que ça change ta compréhension? Est-ce que ça change ta foi? Est-ce que ça change ta compréhension de fait? Est-ce que ça change ta manière d'avoir la foi en Dieu? Est-ce que ça t'amène quelque part? Est-ce que ça t'amène à percer dans ta manière de concevoir Dieu? Est-ce que tu peux réaliser que cet esprit-là peut se reposer sur toi en fait que tu entres dans le surnaturel? Est-ce que ça peut t'amener à arrêter de râler à tout bout de champ? Mais quand tu pars dans des chantiers des Français, tu vas voir des gros mots qu'ils balancent tout le temps. C'est leur culture. C'est lui qui balance des gros mots tout le temps. Celui qui râle tout le temps, il est en train de s'aimer. Il récoltera ce qui en découle. Mais c'est lui qui vit dans la sanctification. Celui qui se retient. Celui qui n'est pas pressé pour parler. Celui qui tient sa langue en bride aura aussi à s'aimer des choses qui produiront selon la manière dont il conçoit les choses. Come on. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2, on avait lu que les songes viennent de nos occupations. La deuxième partie c'était dans la multitude des paroles. On peut comprendre la voix de l'insensé. Insensé, c'est celui qui n'est pas sage. C'est celui qui n'est pas intelligent. Bien aimé, l'intelligence, c'est pas être beau, être belle. L'intelligence, c'est pas savoir bien s'habiller, non. C'est la matière qui t'amène à pouvoir savoir vivre avec des gens et reproduire la sémence que tu reçois de la part de Dieu. On y va. Troisième chose. Alors là, dans la deuxième chose, on a vu les gens qui reçoivent la parole avec joie. Mais juste en bas là, ils vont se disputer. Tu verras, il y a des gens, tu parles avec eux, tu fournis des efforts pour les convaincre. Tu parles avec la personne, tu parles quand tu vas finir, mais, la personne te dit mais, hein, mais, oui, je sais, mais. L'église francophone est remplie par ces genres de personnes qui n'ont pas la foi.
toute guérison divine, quand Dieu t'a authentiquement guéri, il y aura une petite douleur qui va venir 4 heures après, 2 heures après, 7 heures après, qui va venir dans le même endroit, comme si ça avait été ramené là où tu étais. Mais c'est à toi de le refuser, de dire que je ai été guéri déjà par une puissante prière, parce que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est là où le miracle, la guérison s'assoit dans la vie d'une personne et cet esprit ne reviendra plus jamais. Ne crois pas que quand Dieu ôte une maladie dans ton corps, le diable ne viendra pas te tenter. Tout dépend de toi. Je tiens mon bouton là pour que ça ne saute pas. Et je ne pêche pas. Troisième dimension. La sémence parmi les épines. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. On est en train de pouvoir... on est en train de travailler sur ces choses. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. On reste là, Pépé. Qu'est-ce qui se passe? La parole est annoncée. On t'exhorte, on te conseille, on te dit des choses de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les soucis du siècle présent. Ces soucis-là sont causés par des réalités. C'est quoi ces soucis? Vous savez, quand j'ai prêché l'évangéliste Lauriane, elle venait de perdre son mari. Je le trouvais dans un état, elle avait fait du mois de mai jusqu'au mois de novembre, elle ne dormait pas. On lui donnait des cachets, elle faisait la dépression, on lui donnait des cachets afin qu'elle dorme. Mais quand la puissance démoniaque de la dépression, parce que la dépression, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une possession démoniaque qui mérite une délivrance, une bonne délivrance au nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis venu, je lui ai dit, écoute, c'est vrai, ton mari est décédé, ça fait très mal. Et là maintenant, ça fait 6 mois depuis qu'il est parti. Si tu ne t'élèves pas, tu le suivras. La preuve, tu ne dors pas. Tu es obligé d'essuyer les larmes et d'avancer. Sinon, toi aussi, tu vas partir. Parce qu'à la dimension où tu pars, elle avait à peu près 55 kilos. Je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu. Je lui ai dit, il faut que le travail commence. Ça doit commencer par la délivrance. Elle m'a dit, mais je t'entends en train de parler en langue. J'aime ça. J'ai dit, comme tu aimes le parler en langue, aujourd'hui même tu prophétiseras. Je vais prier pour toi, tu vas parler en langue et tu vas prophétiser. J'ai prié pour elle, elle a parlé en langue. Elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle a prophétisé. Bien, mais si nous ne sommes pas là, nous voyageons. Tu peux piquer la crise ici, elle va s'élever. Elle va appeler le nom de Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas cette femme. L'onction est là. Il y a eu des gens qui avaient des problèmes, hommes et femmes ici. Ils ont vu des miracles au travers de... C'est l'esprit d'exaucement. Elle n'a jamais connu ces choses. Elle n'a jamais connu l'onction. Mais il a fallu qu'elle rencontre un homme d'onction pour qu'elle soit affectée. Il faut que ça lui soit transféré. Le transfert est possible. Il n'y a pas un Saint-Esprit féminin. Tu peux t'asseoir, ma fille. Je lui ai dit, tu dois te lever en dépit de toutes ces choses. Mais si c'était Mélissa, elle me dit quoi? Dieu n'est pas dans nous. Dieu n'est pas là. Je lui ai dit, lève-toi. Il faut avancer maintenant. Est-ce qu'elle n'aimait pas son mari? Elle l'aimait beaucoup. Mais il était temps pour avancer parce qu'il fallait assurer l'avenir de Jonathan qui n'avait qu'un ennemi. Mais si elle ne s'était pas élevée, est-ce qu'on allait avoir ces batteurs professionnels, Jonathan, parmi nous? Mais il a fallu que sa mère donne une réponse comme Marie. Je suis servante de Dieu. J'accepte d'être servante de Dieu, de suivre le Seigneur. Et son acceptation a produit Jonathan, a produit Samy qui prophétise. C'est vrai, je les ai amenés l'évangile, mais si la maman n'avait pas accepté, ces gamins n'allaient rien faire, ils n'allaient pas être à l'église. Il allait peut-être se retrouver dans un foyer, on n'allait pas le voir. Il allait être sous tutelle des éducateurs, je ne sais où. Mes parents, faites attention de la manière dont vous menez vos vies. Vous pouvez affecter les enfants positivement et négativement. Mais il y a des choses qu'on voit actuellement, c'est bizarre. Il y a une maman qui part à l'église les dimanches. Ndoumba. Une femme vraiment délaissée, poitrine exposée, 50 ans, 51 à 49 ans. Elle a des enfants qui sont des majeurs, 20 ans. Elle rentre aussi à la maison le soir à 3 h du matin.
Attention, il dit à son gars, attends-moi, je vais voir si mes enfants dorment. L'enfant regarde comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Il y a des gens qui reçoivent la parole, les soucis de ces siècles. Les soucis de ces siècles. On m'a fait ceci, moi on m'a trahi, nous on a fait ça. Tu sais, quand on était au Nigeria, on est parti au Nigeria, on était avec un tel. Quand on est arrivé là-bas, on m'a fait ceci. Tu sais, quand on est parti, tu sais, l'autre là, faut faire attention avec l'autre. Toi tu la connais pas, hein? Tu sais ceci, tu sais cela. Non, mais c'est des habitudes, c'est des congossas, c'est des comportements qui n'ont rien à voir avec la vie de l'église, n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Jésus a dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il a besoin de tout le monde, il faut laisser tout le monde venir. Tout le monde venir avec l'air de faux. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il a aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour tout le monde. Pour nous tous. On a été sauvés au travers de l'œuvre de la croix. Ne jugez point parce que vous n'avez pas le mandat de juger. Vous n'avez pas le mandat de juger. Tu es qui? Toi-même, tu as beaucoup de problèmes. Les soucis des siècles présents. Les soucis de ces siècles. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice agréable et saint. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Amen. Le siècle présent, c'est quoi? Moi, quand je viens à l'église, d'autres personnes me regardent ceci. Bien aimé le Seigneur, tu viens à l'église, tu dis bonjour à certaines personnes, 2, 3 personnes, ils ne te saluent pas. Prends ton portable, envoie-moi ton père, même 12 au cœur. Et moi, je vais t'envoyer 32. Je dis, je t'aime ma fille, je t'aime moi-même. Mais tu as Dieu, Dieu t'aime, tu as les anges, tu as le Saint-Esprit, tu as ton père spirituel, tu as ta mère spirituelle. Qu'importe si les gens qui ne t'aiment pas, ils sont seulement à 12. Mais les gens qui t'aiment sont nombreux. Tu peux compter les gens qui ne t'aiment pas, mais les gens qui t'aiment, tu ne peux pas les compter parce qu'ils sont nombreux. Les soucis des siècles présents. Les soucis des siècles présents. Mais beaucoup de femmes font le travail à leur mari. Fais attention avec telle personne. Il ne faut pas que tu rigoles avec telle personne. Il ne faut pas. Nakango. Que je t'attrape, tu es en train de faire un travail à ma fille ou à mon fils, même si vous êtes mariés. Tu vas voir. Que je t'attrape. Parce que le royaume des cieux, là, c'est le royaume de ton père. Ou c'est le royaume de Dieu. Mon fils, remets-moi le passage, verset 20. Vous savez, toutes les personnes qui disent aux gens, tu sais, il faut faire attention, il ne faut pas trop parler avec les gens, sinon tu vas avoir des problèmes. L'esprit du diable. Et les gens qui ont ce genre de paroles, ils ont besoin de la délivrance. Nous étions dans des soucis des siècles présents. La deuxième des choses, la séduction des richesses. Étouffe cette parole. La séduction de richesses. Vous savez, dans ce monde, on a une course. C'est quoi ces richesses-là? Ces richesses-là, c'est tout ce que nous avons besoin. Ok, qui influence notre nature, qui influence notre position. On a besoin d'aller de l'avant. Mais des fois, on regarde, on se compare aux gens. Elle là est moins spirituelle que moi. Regarde la vie qu'elle a. Bien avec le Seigneur. Ça, c'est l'attitude de Caïn. Jean chapitre 4. Caïn. Pense à réfléchir. Hein. Qu'est-ce qu'Abel fait pour offrir ce qui plaît à Dieu? Au lieu que toi, tu regardes, au lieu que toi tu commences à préconiser le mal contre Abel, pense à réfléchir, toi Caïn, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton offrande soit aussi agréée. Et Abel, quand il a offert à Dieu, il n'a pas pris ce que toi tu peux offrir. Le monde est grand, toi aussi tu peux chercher, tu peux trouver ce qui plaira à Dieu. Mais c'est question d'avoir la matière. Quand tu n'as pas la matière, tu agiras mal. Et le pire avec Caïn, Dieu est venu le voir. Pour lui dire, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Bien aimé, même si tu as raison, quand tu dors avec une mauvaise pensée, c'est l'ennemi qui te conduit. Quand quelque chose t'empêche de dormir, c'est l'ennemi qui te conduit.
Vous savez, il y a des gens qui commencent à désirer la prospérité en utilisant des versets bibliques. Ça n'a rien à voir. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils parlent de la prospérité. C'est devenu grave. Hein? Quatrième chose. La terre. Ça, c'est la terre pierreuse, c'est ça? C'est-à-dire les gens qui reçoivent la parole. OK? Mais à cause des soucis, hein? À cause des réalités du siècle présent, ça rend cette parole inefficace. Trop de soucis, tu es rempli. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Que aujourd'hui, Dieu peut appeler les gens à n'importe quel âge. Mais tout dépend de la consécration. J'ai tenté de vous dire que, vous savez, il y a des choses quand j'explique ça. Un jour ici, je ne vais pas citer le nom, j'ai parlé avec une femme et son enfant était à côté. Pendant que je parlais, je sentais que son enfant comprenait ce que moi j'étais en train de dire. Mais elle est là, elle doublait plus un peu de l'âge de son enfant, elle ne comprenait pas. Elle continuait à me poser des questions bidons. Je voyais son enfant secouer même la tête comme ça. En d'autres termes, c'est comme si l'enfant disait, ah maman, franchement, ta tête tu l'as mis où? Ouais. L'enfant secouait même la tête. Moi je voyais, la maman ne voyait pas, elle continuait à me poser des questions bidons. C'est pour ça que sur le plan naturel, hein, tu peux être là, tu as eu ton bac depuis 25 ans en arrière, qu'on te mette à la faculté de droit ou en économie ici à Belleval, tu vas voir comment tu vas courir. La tête est occupée par autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui occupe notre pensée nous empêche de pouvoir exceller dans les choses de Dieu. On va continuer. La bonne terre. La bonne terre. Celui qui a reçu la sémence, nous sommes au verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et le porte le fruit. Et un grand donne 100, un autre 60, et un autre 30. À cette dimension, lorsque nous parlons d'une bonne terre, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'a pas de défaut. Jacques dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de défaut, non, ça n'a rien à voir. Mais une bonne terre, c'est une terre qui accepte la parole, même lorsque la parole la réprimande, même lorsque la parole la corrige. Cette personne va dire Amen. Mais malheureusement, dans nos églises, on dit Amen pour quelque chose qu'on a compris pour l'autre. On regarde seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre, au lieu de voir la poutre qui est dans son œil. C'est malheureux. Comment on peut avoir l'intelligence de comprendre les défauts des autres, mais on n'a pas l'intelligence de comprendre ses propres défauts? La bonne terre, c'est une personne équilibrée, une personne intègre. Genèse au chapitre 17. La Bible déclare, Dieu s'approche d'Abraham et lui dit, sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham s'est lamenté par des soucis des siècles présents. Abraham qui était devenu une terre rocailleuse, une terre pierreuse, où il commence à... Vous savez, la terre qui a des pierres, il n'y a pas assez de sol pour que la sémence puisse se produire. Les soucis nous affectent, les soucis nous remplissent et ça prend de la place. La parole de Dieu n'arrive pas à germer pour porter des fruits. Abraham qui se lamente, il oublie que dans Genèse au chapitre 15, il avait dit à Dieu qu'Eliezer de Damas sera mon héritier. Mais lui-même, il part vers Agar. À 86 ans, il fait l'enfant avec Agar. Dans Genèse au chapitre 16. Dieu a arrêté de le parler pendant 13 ans. Et le Dieu bon, le Dieu parfait est venu le visiter. Il lui dit, sois intègre, sois équilibré. Comprends là où tu es tombé, là où tu as fauté. Et réalise et cherche à apprendre. Notre grand problème, nous les chrétiens, c'est quoi? Lorsque nous n'arrivons pas à obtenir ce que Dieu nous a promis, au lieu de chercher à savoir ce que Dieu nous enseigne, tout de suite on accuse Dieu. Qu'il aime les autres, il ne nous aime pas. Lorsqu'on est une bonne terre, on est équilibré. On va chercher toujours des moyens de pouvoir comprendre. De Samuel au chapitre 6, Israël pendant 40 ans n'avait jamais parlé du tabernacle. Saül était roi, Saül n'a pas parlé du tabernacle. Et la présence du tabernacle, c'était la présence de l'adoration dans la nation. David voulait restaurer l'adoration en Israël. Dieu ne lui a pas parlé. Mais David était une bonne terre. Est-ce que David n'avait pas de défauts? Oui, bien sûr, David avait des défauts. Mais il était une personne équilibrée. Dans Psaume 51, vous pouvez lire comment est-ce que David est en train de demander à Dieu d'être juste par sa manière de pouvoir le juger.
à cause de sa faute avec Bathsheba. Quand vous lisez Psaume 53, vous pouvez remarquer, 56, pardon. Psaume 56, vous pouvez remarquer quand David parle après sa faute avec Bathsheba. Une personne très équilibrée. Je vous avais dit que la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. Mais David a composé 14 psaumes. Et pendant que le mal est arrivé, David continuait à adorer le Seigneur, entrer en contact avec Dieu, savoir ce que Dieu veut. Quand tu es une bonne terre, on peut voir maintenant son attitude. Tu auras la facilité d'imprimer l'esprit du Père en toi. Comme Élisée. Élisée qui a tout laissé pour suivre Élie. Beaucoup de personnes ici, on vous dit, toi on ne te voit plus, tu as tout abandonné pour suivre les prophètes là. Non, tu suis Dieu. Mais Dieu établit les gens. Ça sont des baratinages africains, des baratinages africains, des langages des Africains, des langages de personnes qui ont un esprit qui n'est pas efficace. On travaille sur l'intellect des gens afin de pouvoir les tirer vers le bas. Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre à devenir un pain. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis un enfant de Dieu. Même quand je suis dans une belle voiture, ça ne démontre pas que je suis un enfant de Dieu. Parce que quelqu'un peut travailler, il prend le crédit, il achète une Mercedes de 80 000 euros. Il rembourse tous les mois 700, 800 euros par mois. Ce n'est pas ça qui montre qu'on est enfant de Dieu. Parce que la plupart des gens qui roulent dans de belles voitures, ce ne sont pas des enfants de Dieu ici. Être un enfant de Dieu, c'est d'avoir l'identité spirituelle. Et si tu es véritablement enfant de Dieu, l'Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es de Dieu et que tu es sauvé. Élisée devait devenir prophète, mais le temps est passé. Le jour était arrivé. Oh, la Bible n'a pas dit si Élisée avait une femme ou pas. Parce que sa femme pouvait lui faire un travail pour lui dire, écoute, toi on t'avait promis le ministère prophétique, il va monter aujourd'hui. Quelle sera ta position? Comme la femme de Job, qui a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Il y a des femmes qui peuvent détruire les gens. Et il y a des maris qui peuvent détruire leurs femmes et les amener en enfer au nom du mariage. Et comme aujourd'hui le mariage c'est la plus grande chose dans le monde, combien de personnes se détruisent au nom du mariage? Élisée est en train de suivre Élie. Il savait qu'il allait partir. Et ce qui est bizarre, toute la nation, je dirais, tous les fils des prophètes savaient qu'il va monter. Ils ont changé 3 villes, mais chaque fils des prophètes qui était dans ces villes-là savait. C'était une révélation nationale. Tout le monde savait que c'était le jour où il devait monter. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des visions que plusieurs personnes peuvent voir. Il y a des révélations que plusieurs personnes peuvent recevoir. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as des mises à jour dans le temps. Ne soyez pas des personnes qui se réunissent en groupe, en famille, en groupe, entre amis, en train de papoter sur des choses qui ne glorifient pas Dieu, en train de citer le nom des gens et sans impact, c'est en train d'étouffer, c'est en train d'anéantir l'onction qui est en vous et l'Esprit de Dieu n'arrive pas à se perpétuer. Voyez des choses positives dans la vie des gens, voyez des choses meilleures. Une bonne terre comme Élisée, il a compris que le fils des prophètes allait le tirer vers le bas. Sais-tu que ton père montra aujourd'hui? Ce n'était pas une bonne manière de parler. Ils étaient en train de dire, hein, ton père va monter aujourd'hui et quel sera ton sort? Il voulait le mettre en conflit avec son père spirituel. Il a dit, taisez-vous, vous ne me mettrez pas en conflit avec mon père spirituel. Je sais ce qui va arriver. Mais je voulais t'informer que Élisée ne savait pas s'il va rester avec la chose ou pas. Parce qu'Élie est en train de lui dire, reste ici, moi je vais. Et entre-temps, il est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Fleur dit, si je t'amène dans cette dimension, est-ce que tu me suivras? Bien aimé dans le Seigneur, dans une église, tu peux être un modérateur, on te met en stand pendant 8 mois, mais tu restes bien sympa. Parce que c'est Dieu qui appelle les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent t'empêcher de faire quoi que ce soit. Si Dieu veut, tu le feras. Il m'est arrivé dans mon église, j'étais prédicateur, mon pasteur m'a réduit en modérateur. Je le faisais avec joie. Vous savez ce que Dieu faisait? Il m'a dit, tu dois commencer à modérer maintenant. Il m'a réduit en modérateur, j'étais plus prédicateur. Dès que je prenais le micro pour modérer, les gens tombaient. Ça fait qu'il y avait la décadence entre la personne qui le mettait pour prêcher après et la modération. Parce que dans la modération, quand je prenais seulement le micro, j'ai l'assurance qui me sépare. L'onction descendait, les gens tombaient. Et quand le prédicateur venait, si ce n'est pas lui-même le père qui prêchait, il y avait
C'est comme si la modération, c'était le temps de la prédication. Et la prédication, c'était, je ne sais pas c'était quel temps. Le vieux père, il n'avait pas de choix. Retourne seulement. Élisée suivait. Il suivait. Il dit, je sais, taisez-vous. Ce ne sont pas vos affaires. Vous savez ce qu'Élie lui a dit? Si tu me vois lorsque j'ai montré, tu auras ce que tu demandes. Qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait l'esprit qui était Élie, qui était sur Élie, mais en double. La double portion de l'esprit qui était Élisée. Demander déjà l'esprit qui est sur quelqu'un, c'est demander trop, parce que c'est les 100%. Au-delà des 100%, il n'y a plus rien. Quand on dit 200%, ce n'est pas français, ça n'existe pas. Et ce n'est pas mathématique. Les calculs doivent ser limite, 100%. C'est ça le top. Il n'y a pas 101%, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. En mathématiques, c'est une erreur grave. On doit déchirer ta feuille, ta zéro. Mais lui, il demande, avec la mathématique de Dieu, il demande le 200%, la double portion de ce qu'Élie lui-même n'avait pas. Il lui demande quelque chose que lui-même, Élie, n'a pas. Mais Élisée est en train de réfléchir que c'est lui qui est la source. Il n'a donné à Élie que Élie, par rapport à l'esprit, il a 100% de son esprit. Mais partant de l'esprit qui sort vraiment de Dieu, il n'a pas 100%. Il n'a qu'une portion. Mais si je me connecte déjà à la dimension que le Père a, je peux recevoir les restes pour que ça m'accompagne à pouvoir opérer dans l'autre dimension. Parce que la charge qui m'attend, là où Élie a laissé la barre, Jézabel l'a fait fuir. Si je garde la même dimension que lui, moi on me tuera. Alors je suis obligé de pouvoir aller plus loin. C'est pour cela Élie a fait 8 miracles qui ont été comptabilisés dans la Bible. Élisée en a fait 15. Mais le 16e miracle, c'était même, il est mort, mais l'onction ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Je voulais dire à quelqu'un dans cette nation, si l'esprit d'Élisée n'était pas mort, ça ressuscitait quelqu'un. Je te dis que toi, possédant l'esprit de Dieu. Non, je voulais parler encore autrement. L'esprit désossé, même tes enfants, même tes petits-enfants vont agir avec fermeté, avec foi, avec intelligence, avec détermination. C'est par là qu'on a chuté. L'esprit doit se reposer. Vous savez, quand tu as la promesse de recevoir quelque chose, Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Mais quand les clés se sont retrouvées dans la poche de Pierre, Pierre ne savait pas. Est-ce que c'est quand il prophétisait ou pendant le parcours? Mais je voulais dire que Pierre, un jour, il a posé la question, j'ai tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera mon sort? Quand il posait la question, il ne savait pas que la question là est en train de mettre les clés dans sa poche. Ah, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, il a prêché. 3000 personnes se sont converties. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu existe. L'onction du Saint-Esprit existe. L'onction qui répare les jambes, c'est l'onction qui peut t'amener à devenir propriétaire. L'onction qui répare le pied des gens peut t'amener à une autre dimension. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi le mariage? Dieu peut déplacer un homme de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis jusqu'ici, en te donnant même ton nom. Peut-être que tu es venu en Europe, on t'appelle avec un autre nom. Dieu peut lui donner ton nom que tu étais né avec. Tu verras quelqu'un qui viendra te chercher et dit, je cherche Machida. Parce que je dormais, on m'a parlé de Machida. Yakolobro sobra kabosoto ya baba. Bien-aimé, Dieu te cherchera. Il y avait un homme qui Jacques Kamunda. Il m'a regardé, il a dit, tu es exaucé. Mais quand Dieu m'appelle, il m'appelle Guy. Il ne m'appelle pas avec un nom que toi tu utilises pour m'appeler. Parce que Dieu a son appellation dans la vie de chaque personne. Les gens te considèrent comme un pécheur, comme quelqu'un qui fait des gaffes, comme quelqu'un qui tombe et qui se relève. Mais je voulais te dire que ce soir, au travers de la parole, l'esprit d'exaucé se repose sur toi. Makroso Brakamundu. L'esprit d'exaucé se repose sur toi. Et ceux qui te critiquent, ils verront la gloire de Dieu en toi. Non, si tu as l'appel de prêcher, un jour arrivera. Tu prêcheras la parole de Dieu. Tu affecteras les vies des gens.